Bonjour mes chers téléspectateurs, nous sommes le 25 avril et aujourd'hui dans mon premier bulletin qui sort un peu tard parce que j'ai consacré la première moitié de la journée au discours sur la sécurité de l'Internet. C'était une discussion très fructueuse et utile. Pas même une discussion mais une conversation. Un jour on parlera des résultats, j'espère qu'il y en aura et de très bons. Aujourd'hui je veux consacrer mon premier bulletin à un sujet que j'attendais depuis très longtemps. Ce matin, en quelques heures, 5 nœuds ferroviaires ukrainiens ont été simultanément endommagés. Il est à noter que c'était les sous-stations qui ont été frappées en premier lieu, sans lesquelles le matériel moteur ferroviaire de chemin de fer électrifié et la plupart des grandes lignes avaient été électrifiés et par conséquent, les trains y sont traînés par des locomotives électriques. Ainsi, 5 sous-stations ont été atteintes. Quelques 2 dizaines de trains électriques de voyageurs ont été simultanément retardés, certains pour 1 heure, d'autres pour 2, d'autres pour 5, d'autres pour 6. Autrement dit, la communication ferroviaire sur une partie du territoire de l'Ukraine a été paralysée. Mais à 13h30, Ukrzalinytsia a signalé qu'ils avaient réussi à localiser le problème et que les trains de voyageurs seraient remis en marche. On ne parle pas encore des trains de marchandises, mais qu'est-ce que j'ai à dire à ce sujet? Vous savez, si vous regardez attentivement la carte des communications ferroviaires de l'Ukraine, quelles routes sont électrifiées et lesquelles ne le sont pas. Nombre de locomotives 1944, 1627 électriques, 301 diesel. Et il est très important de regarder le matériel moteur ferroviaire des chemins de fer ukrainiens. Nous verrons que la majorité des transports s'effectuent en traction électrique. En 2020, les chemins de fer ukrainiens étaient desservis par plus de 1600 locomotives électriques et environ 300 locomotives diesel de grande ligne. Pourquoi est-ce si important et pourquoi j'insiste sur ce détail essentiel? Le fait est qu'aujourd'hui, la partie principale des transports militaires, c'est-à-dire des forces armées ukrainiennes, est effectuée précisément par ce transport, car le transport automobile s'avère très long et surtout coûteux. Un autre problème est qu'il reste de moins en moins de carburant diesel en Ukraine. Les attaques contre les dépôts de carburant se font sentir, et cela signifie qu'en paralysant le travail du transport ferroviaire, le commandement russe peut accomplir la tâche principale, paralyser les FAU en matière de déploiement stratégique des troupes, ce qui est extrêmement important en vue des prochaines opérations. Et je pense que non seulement sur le front du Donbass, et donc pour paralyser les chemins de fer ukrainiens et pour limiter en même temps le nombre de missiles, si je le comprends bien, la décision a été prise de frapper les sous-stations. Imaginons une situation qu'on a pu désactiver la totalité ou la plupart des sous-stations. Ainsi, 1600 locomotives électriques ou la plupart d'entre elles s'arrêteront sans traction, car il n'y aura plus d'électricité. On peut les remplacer seulement par 300 locomotives diesel. Et nous devons nous rappeler que ces 300 locomotives diesel desservent déjà certaines parties des chemins de fer ukrainiens. Et nous devons également nous rappeler que certains d'entre eux sont déjà tombés entre les mains des troupes russes, par exemple dans la région de Kherson, dans la région de Zaporozhye. Et une partie a également été mise hors de service lors des combats dans les régions de Tchernigov et de Soumy. Et ainsi, c'est le maximum qu'Ukrzalinytsia peut s'offrir pour remplacer les locomotives électriques. Où est la beauté des locomotives diesel? C'est qu'elles peuvent aller de partout. Il n'y a pas de traction électrique, on peut remplir la locomotive diesel avec du gasoil et en route. Ainsi, la spécificité des chemins de fer ukrainiens est qu'on ne pourra plus remplacer la traction électrique. De plus, dans ce cas, l'Union européenne ne peut pas aider pour une raison simple. Le fait est que les écartements de voies ferrées des chemins de fer européens et ukrainiens sont différents. Et c'est évident qu'on ne peut pas tout simplement faire venir ici des locomotives diesel européennes. Et d'ici, si le commandement russe continue de frapper les sous-stations des chemins de fer ukrainiens, cela peut être une solution beaucoup plus efficace que de frapper les ponts ferroviaires. Donc nous verrons comment la situation va évoluer ensuite. En fait, si le commandement russe a vraiment pris la décision de bloquer les chemins de fer ukrainiens, on ne va pas attendre longtemps. Ces attaques doivent se poursuivre constamment, alors seulement dans ce cas où elles auront l'effet désiré. C'est à peu près ce que je voulais dire dans ce bulletin. Le prochain bulletin sera consacré au rapport des fronts, qui sera traditionnellement publié le soir à 21h22 de Kiev, Minsk et Moscou. Au revoir.